tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Barkwenam. Disons merci à Dieu. Je suis très content, très réjoui de grande grâce à Dieu ce soir. Il nous a encore fait du bien. Nous avons encore le privilège. Il nous a gardé toujours en vie et nous permet encore d'écouter des paroles, une parole vivante pour notre édification. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Et la dernière fois, sur notre étude, nous avons parlé de la marche avec le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les désirs de la chair. Et nous avons parlé de la vie de David. Un homme qui vit selon l'esprit est un homme qui est plein d'amour. Et vous ne pouvez pas vivre selon l'esprit sans et être un homme qui ne pardonne pas. Et quiconque marche dans l'amour, cet homme ou cette femme est un homme qui révèle le caractère, toute la nature de Dieu et qui est un chrétien spirituel. Il est difficile à un homme, à une femme, de déclarer qu'il est enfant de Dieu tant qu'il ne manifeste pas, il ne révèle pas le caractère de Dieu sur terre. Car Paul dit que ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Et l'esprit de Dieu témoigne dans leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Nous continuons toujours parce qu'on n'avait pas pu terminer. Nous pouvons encore lire dans l'épître aux Galates 5, verset 16. Galates 5, 16, nous lisons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Non, verset 16. Verset 16, ok. Verset 17. Ok, excusez alors. Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Ok, c'est ça. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amina. Amen. Mamyetame. Ti ken si songo. Le nyam konsak nyingaratami. Amen. Si nous continuons la lecture, là-bas, vous verrez qu'on a parlé des les œuvres de la chair. Qui commence à partir du verset 17. Verset 19, car 18, 19 et 22. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ça? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est très important cette partie. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amina. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aye lam ti nyingara tam zabda ne si son. Les désirs de la chair sont contre l'esprit. La si son zabda ni nyingara tam. Et l'esprit aussi est contre les désirs de la chair. Ndatam te ton bang shit kang. Je veux que nous puissions comprendre et saisir cette vérité. La ton sak shit kang. Et que nous nous soumettons, nous acceptons cette vérité. Ne dabel rameng. Que personne ne se trompe. Tinye san sak nyingara tam. Car si vous obéissez aux désirs de la Ne chair, dawa bel rameng tin ya wenam ne de. que personne ne se flatte dans ces conditions, se croyant enfant de Dieu. Apole lame. Paul dit, Nyingara tam zabda ne si son. les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. La si son zabda ni nyingara tam. Et l'Esprit Oui, Saint non. aussi est contre les désirs de la chair. Sida yibo soba. La deuxième vérité, Abi tabi yiba ki hedatala. il dit que les deux s'opposent Na yilik ti yam da tor man yam sandati. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Man patwe man man ndati. Je ne peux pas faire ce que je veux. Fo patwe man fo ndati. Toi non plus, tu ne peux pas faire ce que tu Net veux. san tida. Pour dire le chrétien. Sampa ken ne shira. Le chrétien qui ne marche pas selon Sampa l'esprit. fui ne shira. Si tu ne vis pas selon l'esprit, A patwe yel tinye pa sak ni yingaratami. vous ne pouvez pas dire, ce chrétien ne peut pas dire qu'il ne se soumet pas au désir de la Soit chair. avuya ne shira. Soit il vit par l'esprit, Wala kenda ne shira. ou il marche selon l'esprit, Wala vuya wasan zeme yingarat. ou bien ce dernier marche selon les désirs de la chair. Kelrenere. Écoutez-moi très bien. Yela me wendo rapport. Je vous ai dit que dans l'église, Ajikri wendo rapport. dans l'église de Christ, Tiens ba ya bukata. alors il y a trois groupes ou trois catégories de chrétiens. Pipi buka. Le premier groupe, Pama sulebere. ils sont nés de nouveau. Pama lorum pala. Ils ont été transformés, ils sont nés de nouveau. Banga Jésus-Christ. C'est des gens qui ont connu le Seigneur Jésus. Rera Jésus-Christ. Ils ont accepté de recevoir Jésus. Non à Jésus-Christ. Et des gens et des chrétiens qui aiment Jésus-Christ. Kenne Jésus-Christ. Et qui marchent avec Jésus-Christ. Kenne te si son pidba. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Ta tête sida fa pour. Et l'Esprit Saint le conduit dans toute la vérité. To pidne wenam nongol man. Babi se yingala ne ba fanyi. Ils sont remplis de l'amour de Dieu pour les frères et pour toute la communauté chrétienne. Ya pipi. Ça, c'est le premier groupe. Yibe soba. Le deuxième groupe, Pama sulebere. et ils ont été transformés. Pama lorum pala. Et ils sont nés de nouveau. Banga sida. Ils ont connu la vérité. La mosa. Mais maintenant, Nyaka yam. ils ont pris la résolution, la décision de dire Shira vuim ya toro. la vie spirituelle est difficile, compliquée. Bala wenam selum te nebni himbe kripo kab nyinga na ratma pautola. Car la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs sur la croix par la puissance du Saint-Esprit. La blamba getam ti ya toro te toin sakan kanyinga na ratma la tulsma. Mais ce deuxième groupe de personnes voit que c'est difficile de crucifier la chair et ses désirs sur la croix. Donc, ils ne peuvent pas laisser passer le moi là. Moi. Il faut quand même. Pas ça. Impossible. Ils tiennent fermement leur moi là. Et si vous vous amusez, l'église se rassemblera, les autorités se rassembleront pour parler jusqu'au lendemain midi sans trouver une solution. Ça, c'est les chrétiens qui marchent selon les désirs de la chair.
pa etam ka tẽesd bɩ ye Je n'ai pas dit qu'ils ne croient pas en Dieu, hein, pas la des chrétiens. Hein. vɩɩmã ka pãng ye la wẽnnaam ka tõe n tɛɛgd me Mais leur vie est faible et Dieu non plus ne peut même pas les soutenir. la baasgã ka neer ye Et malheureusement, la fin ne serait pas bonne. la pol yel mam togs yam tɩ neb nins sẽn maan boto wã tɩ b ka tar pʋɩɩr ne wẽnnaam soore Voilà pourquoi Paul dit que de telles personnes n'ont pas de part dans le royaume des cieux. tɩ tãab n gurpã Et le troisième groupe, yãmb n karem dẽenem Corinthiens chapitre 8 mam gomda fãa beebe si vous lisez dans 1 Corinthiens 2, tout ce dont je parle se trouve là-bas, pii la a naase à partir du verset 14 verset pii la yo mam sẽn gomda fãa beebe et jusqu'au verset 16, c'est là-bas que se trouve tout ce dont je suis en train tãab de n vous dire. sull Le troisième groupe, bãmb dag n pa mi yel wẽna yaa bõe a Zeezi kũumã yaa bõe-yĩnga ay bãmb wa karengã woto bala bũmam tɩ mɛrka sã n kẽ sã n tar maaga maadame ay bãmb wa karengã woto bala le troisième groupe, c'est des gens, si je peux le dire, parachutés dans l'église seulement. Ils ont appris Parce que sur les chrétiens protestants, il y a la guérison, et ils ne connaissent pas le péché, et ils viennent à l'église seulement. bal ned sã n ka paam dog n paalga ka tõe n tũ wẽnnaam ye a ka wʋm wẽnnaam yel-võor Toute personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas suivre Dieu. Il ne comprend pas les choses spirituelles. la rog n paalgame Et la nouvelle yaa ne naissance, sɩɩg-sõng et c'est par la puissance du a Saint-Esprit. Zeezi yeela woto C'est ce que Jésus a déclaré. ned sã n ka rog ne koom Si c'est la ne non. sɩɩga Le nez d'eau et d'esprit, a ka tõe n yɩ wẽnnaam dẽn il ne peut pas, ce dernier ne peut pas être a Paul un kẽngã enfant taoor de yel Dieu. karen-sãmbã tɩt yaa Et Paul continue à dire au pasteur Tite. tɩt chapitre a tãabo Nous trouvons cela dans Tite au chapitre 3, ne versa tãabã n na n siga à partir du verset 3 en a descendant. Paul yeela a tɩt yaa Là-bas, Paul dit à Tite, tɩ d pʋʋs wẽnnaam barka rendons grâce au Seigneur, bala pĩndã car avant, tõnd me rag n yaa yalem la kɩɩsd b sẽn bʋdge la tõnd dag n sak n yĩngã ratem nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés et obéissants même au désir de la chair. la bark wẽnnaam Mais grâce soit rendue à Dieu, tɩ b kõ tõnd dog n paalga il nous a donné la nouvelle naissance ne sɩɩg-sõng par la puissance du Saint-Esprit. b kõ tõnd sũ-lebgre Il nous a donné un cœur nouveau. tɩɩba vɩɩmã yaa sɩɩ pʋgẽ vɩɩ Donc la vie chrétienne, elle est spirituelle. donc yaa buka tãabã woto la tõnd tar wẽn-doogẽ Voilà, nous avons trois groupes ainsi dans l'église. la sẽn mi yaa yɛlã Mais souvent là où se trouve le problème, yãmba ge wẽn-doogã sã wa tak taaba quand vous voyez tant qu'il y a des tiraillements au sein de yãmba l'église, rãmbg sẽn dãmbd karengã quand vous constatez le trouble dans l'église, zagl yetɩ mam pa sak ye un tel dit je ne suis pas d'accord, je refuse. yõoda ned bugum Et je suis à mesure même de faire du mal à quelqu'un. na n zabame Et je vais me mam fâcher. pa sak ye Je refuse. yãmb sã ne yel bãmb Quand vous constatez de tels agissements, pa tẽed be ce ne sont pas des chrétiens. Ils portent le nom, mais ils ne sont pas neb chrétiens. sẽn be karengẽ wã n vɩ ne yĩnga C'est des gens qui la tõnd vivent tũ wẽnnaam ne yĩnga parmi le corps de Christ. Ils veulent suivre Dieu selon la chair. taka wẽnnaam yɛla fãa n zems ninsaal togs Pour dire, ils réduisent les choses spirituelles selon la pensée humaine. a rela yam nii wʋm neb kẽrem yetɩ fo pa mi tɩ tõnd n deen karengẽ Voilà pourquoi vous allez entendre même des gens dire que mais tu ne sais pas que nous t'avons dévancé dans la foi fo mi chrétienne. tɩ tõnd n deen karengẽ Nous sommes tes aînés dans la fo foi. mi là. tɩ yaa tõnd bara maan tʋk missionnaire dãmbã Ah, kɔrda tu ne sais pas, non? Ce sont nos papas qui ont porté les bagages des missionnaires sur leur tête pour les faire installer. Oui, yaa sɩda c'est une vérité yaa peut-être. bara maan tʋk missionnaire dãmbã Il kɔrda se peut que ce soit tes grands-parents qui ont porté les effets des missionnaires. la fo tẽebã bɩ Mais toi, où est ta foi? n ba yaa juif rãmbã la N'avez-vous pas vu les Juifs? a zĩ wa n zãmsd wã yaa Quand Jésus enseignait, kẽera yeela a Zeezi d'autres ont dit à Jésus, ad fo yaa yaar koy mais toi là, tu ne comprends rien. Hein? ad fo neng wã pa reemã Toi là, je ne te comprends pas là. fo pa mi tɩ yaa tõnd la karengã Mais tu ne sais pas que le judaïsme là, c'est nous-mêmes la n racine. gomd woto Et puis tu oses t'exprimer ainsi. fo naaga tõnd me be bɩ Tu penses, tu nous mets aussi dans ce groupe là ou bien dans ce lot là. a Zeezi sĩnda Jésus t'es tu.
Alors ils ont répliqué. Mais quand il y a quelqu'un qui était venu auprès du Seigneur, on dit que c'était un centenier. Et ce centenier était romain. Mais voici le centenier romain qui demande au Seigneur de venir guérir son serviteur. Jésus a déclaré que dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi semblable à la foi de cet homme. C'est écrit dans la Bible ou pas? Je voudrais, si véritablement vous voulez appartenir, être des hommes de Dieu, marcher véritablement avec Dieu et rien ne pourra vous nuire. C'est tout. Personne n'a le monopole de Dieu. Dieu n'appartient à personne. Même nous les pasteurs, mais Dieu ne nous appartient pas. Non, loin de là. Je vous le dis ouvertement, Dieu ne nous appartient pas. Le Seigneur nous a appelés pour un ministère. Comme moi-même, je sais que je vais partir et dire à mes enfants, non, il va falloir que vous vous en accaparez parce que c'est votre héritage, ça vous appartient. Non, loin de là. Je ne vais jamais instruire mes enfants sur de telles bêtises. Je les dirai même à mon absence. Si vous vous appuyez sur Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, rien ne pourra vous vaincre ni vous nuire. Les Juifs ont dit à Jésus. Jésus a déclaré que dans tout Israël, je n'ai pas vu une telle foi comme la foi de cet homme-là. Et il s'était en colère. Comment peut-il oser dire nous malgré les efforts que nous faisons? Mais c'est quel genre de mépris? Même si tu ne nous considères pas. Et alors, il y a Abraham. Et Isaac alors. Et Jacob. De tels hommes-là, tu peux pas, n'ont pas plus de foi que cet homme. En plus même, ce n'est même pas un juif comme nous que tu déclares qu'il a plus de foi que nous. Qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? Et patientez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Abraham, Abraham, Isaac et Jacob sont à part. Jésus dit que des gens viendront du lever au couchant, ils viendront de l'est à l'ouest, du nord au sud, et ils viendront même prendre l'héritage, et les enfants ou bien les fils qui étaient promis à cet héritage seront mis au dehors. C'est biblique ou pas? C'est écrit bien dans la Bible. Ce qui fait, ce qui nous rend faibles dans la foi, ce n'est rien autre que du fait que nous voulons nous appuyer sur les hommes pour suivre de Dieu. La Bible dit ne t'appuie point sur un homme. Malheur à quiconque s'appuie sur la chair, sur l'homme et laissant lui Dieu. Marche avec Dieu et ne marche pas selon la chair. Ne réduis pas les choses de Dieu comme c'était choses physiques ou humaines. Cela ne te serait pas bénéfique. C'est que Paul a dit dans l'Épître aux Galates. Je vous parle sincèrement devant Dieu et c'est de tout mon cœur. Marchez selon l'esprit. Cherchez à être rempli de l'esprit de Dieu. Ce qui plaise à Dieu, que cela aussi vous plaise. Ce que Dieu aime, que vous aimez. Ce que Dieu est, éloignez-vous de ces choses. Si vous allez entre-temps dans l'église des tiraillements, moi je ne suis pas d'accord, cela ne se passerait pas ici. Qui est-il? Il est né tout de suite devant nous là. Qui est-il?
Si vous voyez de telles ya personnes qui groupe yi mon saba je vous dis que c'est le deuxième groupe de tous les trois que je viens de citer. banga sida Ils ont connu la vérité. la nyaka yaman na sak yingara tambal shira vuim ya to Et ils ont décidé de marcher Après, selon la les- chair, car la vie spirituelle, les choses spirituelles ne sont pas faciles. ki so mengara tenki hanerab la fo mengara ki so ara palimde Vous savez, renoncer en soi n'est pas Ami facile. hein. Sabi. Vous pouvez facilement refuser de faire ce que l'autre plaît. Ce qui plaît à l'autre, mais c'est difficile de Qui refuser ce qui vous est plaît. C'est difficile, c'est facile de fo refuser de faire ce que mengara l'autre veut. woto to biete fo ki so Mais de refuser, de résister à ta propre volonté, yok mama ankara pik zugu de clouer, crucifier le moi là sur la croix an diene si son panga et de vivre par la puissance du Saint-Esprit. wane tous fo Comme par exemple, quelqu'un t'insulte. wala goma fo wen La to fo personne t'a mal parlé, même tu as entendu. wala te wida fo te fo wo Ou la personne t'a critiqué, tu as entendu. fo sulo yi fudu duwaje Et tu- wa fo ko kwayo Tu es énervé jusqu'au cou. te si son ye Et l'Esprit Saint te dit, taw keton nonga laisse cette... nonga la ko sula Colère. kenga tumaba Aime-le, pardonne-le et va même l'embrasser. Va la l'étreindre. mana nere Et fais-lui du bien. nga hale mo to patarbo Ah, devant telle situation, ce n'est pas facile. Beaucoup vont reculer. Il me fait du mal et c'est à moi de partir vers lui-même et puis de pardonner et aussi lui faire du bien. rawo yemri elema Un homme qui disait, e sumala ay tum sumala hanta tek bo wonam ning zabr baraka si la patience atteint ses limites, que Dieu lui-même bénisse la bagarre qui va yanda suivre. te boy Qu'est-ce qu'il veut déclarer par là? nyinga parat sak ye Non, 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 la chair refuse d'accepter cette situation. sira yelem tramani L'esprit lui dit ne le fais pas. nyinga yete patron yera La la chair mama dit ça ne marche pas, il faut que je restitue ce qu'on m'a fait là. ada ya wala zulwaya C'est là aussi notre problème. ya ya wala zulwaya C'est là aussi le problème. donc le wili da tondo Et là-bas, ça nous enseigne, ça nous montre encore. ya tile te ton bo si songo la pidne si songo sankare C'est ka toye impératif de marcher selon madame l'esprit et Neyman d'être rempli alpa du bo Saint-Esprit. ki bo balon vous pas toyer Vous savez, ce L'homme n'est pas est une l'homme. décision personnelle de vivre comme ça. Ni ça, il y a, ni ça là. Vous pensez que nous Bah, sommes la qui sommes chambre d'amène à ici. auto. Vous pensez que la chose là, c'est seulement pour les Africains ou les Noirs? Non, même pour les Blancs aussi, c'est pareil. L'homme est l'homme. Mieux l'homme, il y a ni ça, il y a ni ça là. L'homme est l'homme. Ni ça, l'autre, il y a ni ça là. Rasak yinga ratme tada na man fa wenga pana na fofi. N'obéis pas au désir de la chair, car cela ne te serait pas bénéfique ni utile. Ama mi nkelore Si vous écoutez souvent, groupe table sobaya. le troisième groupe là, Mam ya wono jour. ils sont comme le caméléon. Mam ya observateur na men ya hangiata. Et ils sont comme des spectateurs en train juste d'observer. Si entre- Mam si men gonde ni hanan toro. Si entre- Mam te tongi soba pour Les spirituels et ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui ne vivent pas selon l'esprit se tiraillent et ils sont là en Donc, spectateurs et le s'attendent au problème, ce vainqueur sont pour les se deux déclarer. groupes. Yella ya sous madame. Ceux qui vivent et qui marchent selon l'esprit, Obramninga son vie la cinquième et ceux qui son vivent et qui marchent selon la chair. la Obramninga son vie la cinquième wa yinga latam. Et le sérieux, c'est que les deux groupes sont des chrétiens. La boum ninga ya toi anti bien pour ya te bibe fa tien da Christ quoi da chrétien. Ils ont tous l'expérience de la nouvelle naissance. La ya ne fa son vim la bang vim que Ils connaissent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. ya neba mi vena tam ta Jésus Christ la sole si dans la vie. Mais la question pour le deuxième groupe, La yella yi sula yi musoba. c'est qu'il est difficile de marcher selon l'esprit. On opte pour la facilité de vivre selon la chair. Ya ti vimi si songa ya toro la yinga latam vimi nga latma ya nana to beta auto namba ham ti yinga tedo. À tel point même que Tati tal ning zinga. il y a des endroits quand vous écoutez, ça fait pitié. Zikil me yam sa ngume e kat me nga yeti ya chrétien me nga ya yande. Il ne peut qui se gagne jamais motoval. D'autres haïssent quelqu'un pour rien. A pas mal à wenga. Cette personne ne lui a pas fait du mal. A son poisson panier yesba, a panier yanga, n'y pas kiné, n'y a un bamier yité. Il n'est ni son oncle, ni Qui son d'autre, neveu. ça? Ils ne sont pas parentés, il ne sait même pas d'où cette personne vient, mais il est la personne pour rien.
la haine pour lui. Si par malheur tu piétines ce dernier, tu as les 1000 problèmes. C'est ce que Paul a cité dans l'Épître aux Galates. Il y a bon que la Paul en son de Galates, c'est le droit. L'inimité, les jalousies, les querelles. Quand tu es son et puis il dit de telles et des choses semblables, tellement il y en a nombreux, on ne peut pas tout finir de citer. Nous devons être de ces gens qui vivent et qui marchent selon l'esprit. La personne qui vit et qui marche selon l'esprit est remplie d'amour. Il a la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Ça n'a pas commencé, c'est retourné dans les actes des apôtres. Pierre, c'était un disciple, un apôtre. L'apôtre Pierre. Pierre lui-même là. Pierre a refusé de se soumettre à l'esprit. On a dit, l'esprit a dit à Pierre, va prêcher à connaître. Pierre dit que rien d'impur n'est jamais entré dans la bouche pour corriger Dieu. Il veut corriger Dieu disant que non, cette fois-là c'est pour nous les Juifs, les descendants d'Abraham. Les cornets n'ont pas leur place dans la chose, n'ont pas leur part dans la chose. Jésus lui dit, va. Il a résisté jusqu'à il était obligé de se soumettre. Et rappelez-vous aussi de Jonas. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Qu'est-ce que Jonas a dit? Il a pris la fuite. Moi, de pardonner à un tel peuple. Ninive, Assyrie, jamais. Dieu, ces gens-là, moi en tout cas, je ne vais jamais les pardonner. Et voilà lui-même qui se tourne à dire à Dieu, toi tu n'as même pas le droit d'essayer de venir au secours de ce peuple-là. Ça ne marche pas ici. Il a pris alors un avis. Il dit à Dieu, c'est parce que je suis à côté que tu me vois pour m'envoyer. Il a pris la fuite. Dieu l'a rattrapé. Il est allé. Cette mission qu'il devait accomplir en 3 jours, c'est en une journée seulement que Jonas l'a faite. C'est pour dire il a bâclé la chose, il ne sait pas expliquer. Il n'essaie même pas d'expliquer par crainte que ce peuple arrive à comprendre et ça se repentir. Et quand il arrive, il dit Ninive, dans 40 jours, destruction totale. Il va de l'autre côté et dit Ninive, dans 40 jours, extermination totale. Et il retourne de l'autre côté, Ninive, 40 jours, extermination. Il refuse même d'expliquer pourquoi lui dit qu'il sera exterminé. Et il a cherché maintenant une place de l'ombre. Il a cherché une ombre, il s'est assis, croisant bien ses pieds pour observer la scène, jusqu'à quel point Dieu va détruire Ninive. Dieu lui dit, Jonas, moi je ne travaille pas comme ça. Non, moi je ne travaille pas comme les hommes. Ma pensée est totalement différente de la pensée des hommes. Jonas, que je n'ai pas pitié de ces 120 000 habitants de Ninive qui ne connaissent pas faire la différence entre leur droite et leur gauche. Et dit Dieu, voilà. Moi je savais. Je savais que tu allais les pardonner. C'est que je ne voulais pas voir là que tu as fini par faire Dieu. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller. Vous voyez? Jonas marchait selon la chair, selon les désirs de la chair. Il dit ce que Ninive nous a fait vivre là. Effectivement, si vous lisez dans 2 Rois, Assyrie. Ninive, c'est la capitale de la Syrie.
Asili wa nyoka Israël ne ban ken yemudo on wéer parmi hinde ken ne poussame. Assyrie a en temps La capturé l'Israélite et il les a mis dans l'esclavage et les femmes enceintes étaient opérées pour faire sortir leur bébé. Oui. L'abtal assyrien moa Israël. Et maintenant, ils ont fait envoyer des Assyriens pour venir occuper Israël. Marié juif porcé. Et ces Assyriens se sont mariés à des femmes juives. Ndokam to bonte samaritain. Et c'est leurs enfants qui sont appelés les Samaritains. Gen wing of some man juif. Regardez le mal qu'ils ont fait aux Juifs. Et Dieu, ce même Dieu qui a vu ce mal-là, dit de pardonner. Ninive et Jonas Jonas pardonne à Ninive. Et Jonas a tout fait en vain. Je vous dis, vivre et marcher selon l'esprit n'est pas chose facile, c'est très difficile. C'est facile là de refuser de faire ta propre volonté, mais c'est difficile de faire alors que dans les choses de Dieu, si nous vivons et marchons selon l'esprit, notre mentalité et notre conception des choses, c'est comme Dieu. Prenez l'exemple de David. David marchait par la puissance du Saint-Esprit. Regardez la cruauté que Saül avait. Est-ce que David avait offensé Saül? Non. David n'a jamais offensé Saül. Et il n'a pas fait du mal. Et contraire, David a sauvé Saül. Et alors, c'est ce même David qui l'a sauvé qui est devenu finalement son ennemi. Alors, il y a un adage en Morée qui dit, si tu aides quelqu'un et que cette personne réussit dans la vie, c'est toi qui deviens son premier ennemi. C'est ça? Kaoto. On a l'habitude de dire pour dire la chair. Si ce n'est en Dieu, vous ne pouvez pas soutenir, aider quelqu'un sans qu'un jour cette personne ne refuse de marcher sur vous. Cette personne marchera certainement pour vous, sur vous. Pourquoi va-t-il agir ainsi? Car le moi là, le moi là pense. Si les gens arrivaient à savoir, grâce à une telle personne que j'ai réussi, c'est comme si les gens le méprisaient à la fin. Donc il veut te piétiner pour que les gens puissent lui voir. Mais ceux qui marchent selon l'esprit savent. Souvent même se lèvent pour dire et témoignent disant, dites merci à une telle personne car c'est à cause d'une telle personne que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est la nature divine. La nature divine. Marcher selon le Saint-Esprit, ça n'est pas manifester la nature divine. Selon Dieu. Dieu nous a dit de le regarder pour vivre. Dieu, selon Dieu, ne rend pas le mal par le mal. Vrai ou faux? C'est pas ce qui a été dit. Ne rend pas le mal par le mal. Supposons quelqu'un qui te fait du mal, tu lui as pourtant rien fait, mais cette personne te fait du mal. Voici maintenant Dieu t'envoie d'aller faire du bien à cette personne. Je me rappelle d'un vieux. Il a persécuté un pasteur. Il a insulté le pasteur. Il a combattu le pasteur. Enfin, et le pasteur continue de lui faire du bien à tout moment. Et un jour, il a décidé d'énerver le pasteur jusqu'à ce que le pasteur même s'énerve pour l'amener à faire la bagarre. Quand il est arrivé dans la cour du pasteur,
La chèvre du pasteur qui était vraiment une très belle chèvre que le pasteur même considérait comme la meilleure chèvre dans ses troupeaux. Il est rentré attraper cette chèvre et l'a égorgée. Il a égorgé la chèvre du pasteur. Il a égorgé aussi une coque. Il a demandé même à la famille du pasteur de lui donner de l'eau pour qu'il puisse déplumer le coq. Les enfants du pasteur disent, il n'y a pas moyen. Les enfants du pasteur disent qu'il faut que nous-mêmes on s'occupe copieusement de ce dernier. Les enfants du pasteur disent non, aidez-le. Donnez-lui du bois, aidez-le à préparer son feu. Ils ont aidé ce dernier. Il a grillé son coq, mangé correctement. Et il se lève maintenant disant à la famille du pasteur, après avoir, je vais dire quoi, dépêché la chèvre là, apportez-moi une cuisse. Le pasteur n'a même pas bronché. Le pasteur lui a demandé, est-ce que chez toi, à ta maison là, est-ce qu'une seule cuisse de la chèvre là va suffire à toute ta famille? Ne veux-tu pas ajouter une autre cuisse pour que ça devienne 2 cuisses? Il dit, en tout cas, si tu me donnes les 2 cuisses, je suis prêt à accepter. Et on lui a vraiment apporté les 2 cuisses de la chèvre qu'il a égorgée. Il demande, mais ce pasteur-là, dites-moi, ce cœur que normalement tout être humain doit avoir là, on lui a arraché le cœur de la poitrine, ou bien pourquoi je le provoque pour qu'il puisse s'énerver, je vais le bastonner correctement, pour que tous les gens du village sachent que je moyen le frapper comme je veux. Et il ne réagit même pas. C'est quel genre d'homme? Pensez-vous que c'était par la force physique du pasteur qu'il a réussi ça? Pensez-vous que c'était par sa propre force? Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair qui le fait. Ça ne vient pas automatiquement. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ton cœur même veut s'enflammer et le Saint-Esprit dit pas question, il t'amène à te taire et à te rasseoir. La manière dont celui-là qui provoquait le pasteur a terminé. Vraiment, c'était malheureux. Entre-temps, il est devenu comme, je vais dire quoi, inapte. Ses mains sont coupées, ses pieds sont coupés. Ce n'est pas de la lèpre, hein, mais il est devenu comme ça. Il dit, pasteur, je te demande de me pardonner parce que je vais me convertir à la foi chrétienne. Pasteur, pardonne-moi mes agissements. Cet homme a été sauvé. Voyez comment Dieu est passé par son serviteur pour ceux qui marchent selon l'esprit pour sauver une âme qui est égarée. Voilà pourquoi Paul dit que nous qui marchons selon l'esprit, nous sommes forts, alors que les forts soutiennent les faibles. Les insultes que ce monde peut faire sur vous est retombé sur nous. C'est nous qui devons accepter cela. Mais je vous dis, la chair n'est jamais prête à accepter cela. Ah, tu ne me connais pas? C'est moi que tu ne connais pas? Je ne suis pas d'accord. Même si nous allons nous frapper et que l'église serait dispersée, même si nous allons nous frapper jusqu'à l'église serait dispersée, nous sommes prêts à ce que les chrétiens se dispersent. Et c'est des pasteurs qui tenaient de tels propos, hein? Est-ce que vous m'entendez? Un pasteur même peut marcher selon la chair, refusant de se soumettre à l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Dieu veut que ta vie soit puissante
Pas faut na yi teba wiliti ye mam tarabu mam parce que ça ne sert pas. C'est pas quand toi tu vas essayer de te débattre. Non, moi j'ai raison. Ni kataryon doem doa. Ça ne sert pas. Kayon die. Yel keren ben ne baton man ya manje ba. J'écris wendo wa be duno zo e men je runu nanje. Prenez l'exemple de l'église en général. Regardez de nos jours. Ge wendo runu. Regardez comment est l'église de nos Yam na jours. ya ne man sam toi ya. Vous avez des gens avec différents comportements, différents agissements. Et tous prétendent que nous cherchons le même lieu, le paradis, n'est-ce pas? Mais véritablement, j'ai peur. Et je me demande si certains pourront arriver là où tous nous cherchons à aller. C'est seulement ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui ont crucifié la chair et ses désirs, la volonté charnelle sur la croix par la puissance du Saint-Esprit. Et des gens qui font la volonté de Dieu, c'est ces gens qui réussiront. David avait dit à Saül, premièrement, j'avais parlé de cette grotte. Et si vous arrivez maintenant, David est parti trouver que Saül s'était endormi. Est-ce que vous avez ces passages dans votre Bible? Dans vos Bibles, il y en a ou pas? Il y a certains qui ne l'ont pas dans leur Bible, à moins que c'est vous qui l'avez déchiré. En tout cas, il y en a. David est arrivé à trouver que Saül dormait profondément, il ronflait. Et son général Abner s'était assoupi, dormait aussi. Toute la garde, si je peux dire, royale dormait. Et voici les compagnons de David. Ils ont dit, David, s'il te plaît, c'est nous-mêmes qui te supplions. Bon, la dernière fois, tu as agi de même et l'homme là s'est échappé. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui te demandons la permission. Je te promets que c'est un seul coup que je vais porter à cet homme. Et ce seul coup-là serait sa fin. Dieu même t'a déjà oint pour être roi. Tu es roi. Voici ses compagnons marchant selon la chair. Marchaient selon la chair. David, non, n'agissez pas ainsi. Si quelqu'un ose faire un tel sacrilège, il s'attirera une malédiction. Imaginez. Pensez-vous qu'après les autres là, ils seront contents de David? Puisque ils sont gênés pour leur chef. Et ils sont, mais voici que David même ne considère pas cette décision qu'il prend sage à son égard. Ils auraient pu dire, d'accord, on fait comme ça. Maintenant, la Saül n'a qu'à te tuer. Nous, en tout cas, on est partis. Nous, on est partis. Toi, tu es quel genre d'homme qui n'est pas intelligent? Ton pire ennemi qui cherche à te ôter la vie, il tombe à 2 reprises dans tes mains et puis tu le laisses partir comme ça. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a livré ce dernier entre tes mains? Mais pourquoi tu refuses d'agir? Ça, c'est la chair. Quand la chair a ses raisonnements, quand vous regardez, vous allez dire que non, c'est une très belle réflexion, c'est une bonne décision. Mais Jésus, c'est pas bon. Et David dit, jamais. Ne touchez pas à Saül. David était prêt. Même si tous arrivaient à l'abandonner. Un homme qui marche selon l'esprit n'a pas peur, il ne craint pas qu'entend être abandonné. Il marche avec Dieu. C'est la véritable leçon qu'il faut garder. Toute personne qui marche selon l'esprit n'a pas peur, il ne craint pas de se laisser et d'être abandonné par les gens. Parce que Dieu, plus un seul homme, ou plus une seule femme, c'est la majorité absolue. Et la Bible le dit. Quand Dieu est avec une seule personne,
cette personne vaut mieux que 10 000 personnes qui n'ont pas Dieu. David na wo ka Saül zapté da bande. Et David a pris les armes de de Saül seulement comme preuve. Le pour man bourré. Et alors, quand il s'est éloigné, il a fait du bruit. Saül nek. Saül s'est réveillé. Abner nek. Abner aussi s'est réveillé. Garde rapproché wa nek. Et voici la garde rapprochée, le bruit les a réveillés. David yélia. Et David dit, Bobi ngon tum tawle zapté dan ko ya. envoie un de tes serviteurs venir récupérer tes armes. Ba ha yam ya. Même si c'était vous Nabi Saül jing wa. qui étiez à la place de Saül. Yam ne poto teka. Quelle que soit votre méchanceté. Yam ko yam bang tada David yam patar yel ne. Bah, n'allez-vous pas comprendre que David n'a rien contre vous? Saül ma quand même ko était David. Saül n'a pas pu résister jusqu'à ce qu'il déclare, David, tu es un homme juste mieux que moi. Comment quelqu'un peut-il épargner son ennemi? Saül a qualifié David de son ennemi. Mais la Bible nous dit que David n'a jamais considéré Saül comme son ennemi. Celui qui est dirigé par le Saint-Esprit n'a pas pour ennemi son prochain. Il ne lutte pas avec les armes de la chair. Les armes avec lesquelles il lutte sont des armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses telles que l'obéissance et la prière. La soumission à Dieu, c'est laisser diriger par le Saint-Esprit et vous aurez la victoire. Que Dieu vous donne la force, amen. Et que le Seigneur vous accompagne. Que chacun à la maison, chaque matin, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi, car je ne fais pas faire les désirs de la chair. Je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Non. Je ne veux pas faire ce que la chair désire. Même si c'est difficile pour moi, Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Car Jésus dit que si vous ne vous renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas être ses disciples. Celui-là qui ne renonce pas à lui-même et ne porte pas sa croix, ne se charge pas de sa croix, ne peut pas me suivre. Devenez mon disciple. Que l'Esprit de Dieu nous aide tous. Au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout, nous allons prier.